Donc aujourd'hui à la vidéo, qui va gagner Occupation Double? Les stakes sont high, les prix sont élevés, les gens veulent gagner. Carl est prêt à tuer. Wow, wow, wow. J'ai pris une pause de vidéo d'OD la semaine passée. Ok, OD, cette année, a été rocambolesque, ma foi dramatique, mélangé avec un soupçon d'ignorance, puis tu rajoutes du budget de production. Ça a été OD cette année. 3 maisons. Les gens qui sont là à la fin, c'est des gens que tu prévoyais qu'elle allait être là, sauf la fille que tu savais pas c'était qui sur le tapis rouge. Trudy est encore dans Occupation Double, c'est le fun pour elle. C'est tout ce que j'ai à dire, c'est pas mal fun pour elle. Pour le reste du monde, moi je suis pas mal indifférent. Peut-être que même s'ils vont en finale, ce couple-là va gagner. Tu sais même pas qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là. Tout ce que tu sais, c'est que nos 3 boys, là, les 3 Delta Haifa Boys, bro, les fucking boys, on a d'un côté Carl, de l'autre côté Kiari, de l'autre côté Mathieu. C'est comme les boys, nous on est des boys, on est une famille, on se fait-tu des chalets plus tard? Non, vous allez pas vous faire des chalets plus tard. Vous allez rentrer à Montréal, vous allez regarder votre Instagram, vous allez devenir accro à Instagram, vous allez vous voir 2 fois par année, une fois à Chiaga, puis une fois à finale d'OD, puis c'est tout. C'est tough de voir tout le temps réexpliquer aux candidats d'OD qu'ils ont toutes la même trajectoire de vie après ça, mais c'est correct, c'est correct, c'est correct, c'est correct. C'est pas vrai, ils ont pas toutes la même. Il y a des outliers, il y a du monde exceptionnel, il y a du monde qui font des fucking chansons pendant OD. Ça, c'est du marketing. Ça, je respecte. Adamo avait fait ça avec sa musique. Ça avait pas... Bref, moi, je suis un fan de Chris. C'est Chris qui manque. Dans les 4 gens qu'il y a à OD en ce moment, la personne qui manque, désolé Robbie, là, Matt Robbie, bro, comme, c'est chill, t'es là. Je suis fier de toi, t'as persévéré. Tu mérites ta place autant que tout le monde, autant que Carl, autant que tous ces gens-là. Si j'avais eu à choisir, j'aurais enlevé Carl puis Ophélia avant pour mettre Chris. Mais si on se fie comme à comment ils ont framé OD cette année, parce que depuis le début, t'as comme le sentiment que ce groupe de couples, des 3 couples là, que je parle, du comme Trifecta, Haifa, Delta, le Trifecta de Kiari, Mathieu, Carl, Trifecta, Pyramide, Boys, comme on s'en bat les couilles là, que vous êtes boys, bro. T'as-tu vu Ophélia, bro? Ophélia, c'est... Non, c'est méchant. Ok, j'ai rien contre Ophélia, c'est juste que comme je la feel pas, je fais pas son vibe, c'est pas le genre de gens dans la vie avec qui je vois que je m'entendrais bien, puis je trouve qu'elle wack, bro, c'est ça. Pas être mad contre moi parce que je trouve du monde wack à OD, parce que le but, c'est qu'on juge. On est là, bro, ils nous expose, c'est une fucking expérience scientifique, Occupation Double. C'est plus deep que l'émission que tu regardes le soir. C'est un fucking projet de société, Occupation Double. Tu prends des gens du Québec, tu les enfermes, puis là, tu vois les fucking youth québécois play out devant toi. C'est juste fucking absurde. C'est pour ça qu'avant, c'était absurde qu'il n'y ait pas de minorité à OD, parce que faut que tu rajoutes ça pour avoir une représentation qui est accurate de ce qui est comme notre génération, même si là, les proportions sont pas respectées. Moi, je suis un fan. J'ai tout le temps dit, OD, c'est du génie. Puis je l'ai dit à mon premier vidéo que j'ai fait sur OD Ever sur cette chaîne. OD, c'est du génie, mais pas à cause du monde qui vont là-bas. Le monde qui vont là-bas, c'est souvent pas des tarés, mais genre du monde comme... À OD, ce qui est du génie, c'est pas nécessairement les candidats qui vont là-bas. Oui, des fois, il y en a qui sont fucking fascinants, puis il y en a qui sont le fun à observer. Parce que le monde, ils se le disent pas, mais c'est ça que tu fais pendant OD, c'est que tu observes des gens. C'est vraiment creepy comme émission. C'est vraiment fucked up. Puis le monde, il se déculpabilise en disant que c'est stupide puis que c'est juste du divertissement. Mais c'est vraiment comme du voyeurisme public à grande échelle. C'est vraiment ça que c'est Occupation Double. C'est correct. Moi, j'embarque dans ce contrat-là. Je le sais. Tu sais quoi? J'avais même pas allumé les lumières. J'étais tellement hype de venir parler d'OD que j'avais même pas allumé les lumières. Non. Boum. Si, je me demandais pourquoi le décor était différent, puis je suis comme, bro, j'ai pas. On regarde maintenant les couples qui nous restent, on va y aller un couple à la fois. Qui va gagner Occupation Double? Je soupçonne qu'il va avoir comme une élimination genre jeudi. Je suis pas mal sûr que c'est Carl puis Ophélia qui vont partir, ça ferait du sens si on se fie à la table de délibération, comment elle est faite. Carl, il est comme ses bords de pas être aimé de la prod, même si c'est lui qui a fait beaucoup de moments marquants cette saison. C'est comme, qu'est-ce qui s'est passé avec Rim la semaine passée? Qu'est-ce qui s'est passé là, juste dans l'épisode d'hier? Ça, c'est avant-hier, quand il pète une coche devant tout le monde. Ça, c'est une discussion que Carl était pas capable de retenir parce que c'est une discussion qu'il aurait dû avoir avec ses 2 amis, ses 2 boys. C'est une discussion de boys. Tu vas pas aller fucking dire on avait dit qu'on sortait Robbie juste devant le dude. C'est un être humain autant que toi qui a fait les mêmes crises de shit dans l'aventure que toi. Sur quel droit, sur quel piédestal tu te mets, Carl? Puis j'ai tellement appris à aimer Carl cette saison, ben je le trouvais drôle. Mais ça, c'est limite lui qui a pété sa latte. Quand il a vu qu'il a juste pas rien compris quand ils ont annoncé la table de délibération puis qu'il a pas été nommé, il a juste fait comme oh ouais, chaque fois qu'on voit du monde, il faut t'es le gars de chez vous, t'es tellement famous, t'es tellement. C'est sûr qu'il savait que c'est moi qui gagne la finale.
finale, mais ils veulent pas me backer. Mais non, Carl, c'est pas ça. Tes boys, leur problème, c'est que leur style, bro, ils aiment pas ta style. Puis ça a été documenté à maintes reprises. Alexandre qui talk shit avec Rim sur Ophélia, puis tu peux peut-être dire que c'est Rim qui aimait fucking pas Ophélia, qui a mis ça dans la tête à Alexandre, mais Alexandre, à plusieurs reprises, elle a dit directement que Ophélia, elle la filait pas, puis qu'elle voulait pas aller en finale avec elle, puis elle voulait pas passer 3 semaines avec. Puis Alexandre, dans tout ce groupe-là, c'est elle qui prend les décisions, genre, c'est elle qui est dans la fucking oreille à Kiari, puis c'est vraiment eux qui contrôlent pas mal tout ce qui se passe, parce qu'ils sont, t'as l'impression qu'ils sont neutres, personne les fait chier, font chier personne. T'as Claudie pis Matt que c'est juste des fucking chiens qui suivent tout le monde parce qu'ils sont juste heureux d'être là. C'est pas une insulte à vrai dire, c'est juste pour caractériser leur comportement. J'ai tout le temps dit que Mathieu c'est fucking Mr. Peanut Butter. Ce dude là c'est comme un fucking labrador, genre c'est littéralement ça. Alexandre pis Kiari, moi c'est le couple selon moi, que je sais pas si c'est fake ou whatever, je pense pas qu'ils s'aiment, mais c'est le couple qu'on a vu le plus évoluer. Hey, je viens de dire de quoi pis ça a allumé le Hey Siri. Tout le temps dit, ce couple-là a vraiment pris plus de temps que les autres, sont ensemble depuis vraiment tôt dans l'aventure, puis tu remarques qu'il y a une réelle complicité qui s'est développée entre les deux, comparé à un couple comme Carl et Ophélia qui sont juste ensemble de facto parce que comme Ophélia s'est fait rejeter par Chris, puis fucking Carl il est trop cave pour être avec Paulina. Tu peux dire ça du couple à Trudy pis Matt. Je trouve que leur histoire à Trudy pis Matt est vraiment plus genre legit puis authentique que Carl pis Ophélia. Encore une fois, je veux réitérer qu'il y a des moments de Carl dans cette saison, c'est les meilleurs moments de la saison parce que le gars il est drôle. Parce que moi, en plus, qu'est-ce que j'ai vu la semaine passée avec Rim, comment il lui touche le bras pis tout, moi je suis comme bro, that's sketch. Pourquoi tu fais ça quand c'est clairement documenté? Clairement, tu sais que Rim aime pas ta style. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu. C'est juste Carl. Dans ma tête, Carl il a juste fuck up ses cartes. Peut-être que leur plan aurait fonctionné. C'est sûr qu'il y avait un monde où les trois allaient en finale, mais ça aurait été le monde peut-être. Puis même les filles, ils aimaient pas Paulina, fait que je vois pas comme. Si c'était mis avec Rim, peut-être là ça aurait été ça la finale. Pour vrai, comme les filles. Pas mal sûr qu'ils vont éliminer Ophélia avant d'éliminer Trudy. Parce que Trudy est là depuis le début, puis elle est gentille, puis elle fait chier personne, puis les filles l'aiment parce qu'elle est juste gentille, puis Ophélia, elle ne dégage pas ce vibe-là. Elle dit à un moment donné, elle break out genre de fucking personnage, puis elle est comme, oh là, il faut séduire le public, puis check comment tu. C'est comme elle a juste fucking sorti du personnage, puis elle était juste comme, ah, si tu viens de fuck up de nos chances de gagner le vote du public, et ces gens-là sont trop deep dedans. Tous les candidats ont l'air fucking cute parce que c'est juste du marketing pour la finale, puis je suis juste tanné d'Occupation Double. Ça a été une vraiment bonne saison. Comme le fait que je sois tanné, c'est juste parce que OD c'est long, c'est pas parce que ça a été mauvais. J'ai adoré parler de cette saison, mais là ça s'étire. J'ai hâte à l'heure de vérité, c'est vraiment la chose que j'ai le plus hâte. Qui va gagner Occupation Double? Si tu veux, qui que je veux qui gagne, c'est Kiari et Alexandre. Je vais pas voter pour eux, je vais pas voter au final, juste comme pour vous le dire, là, je vais pas voter. J'encourage pas de voter. Je pense que le dollar que tu pourrais donner, tu pourrais aller le donner à MrBeast pour que chaque dollar plante un arbre dans son teamtrees.org. Puis je vais mettre le lien dans la description parce que honnêtement si t'es pour donner $1, juste donne $1 pour planter un arbre, on s'en calisse un peu. Il y a assez de ma tante qui vont voter pour nous. Je préfère que comme toutes les autres shit dans cette société, ce soit décidé par les boomers, pas par nous. On mérite pas ça. Juste comme on va sauver la planète, fait que comme chaque dollar plante un arbre, vote pas pour OD, plante un arbre avec MrBeast. Son plan c'est de planter 20 millions d'arbres d'ici la fin de 2020. Les arbres vont être plantés au cours des prochaines années, puis il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent de ça. Fait que tu peux aller t'informer un peu là-dessus, c'est vraiment une cause qui est noble au lieu de donner ton dollar pour voter à OD. Puis si les gens de la production d'OD vous écoutez cette vidéo, vous êtes mad contre moi, comme yo la planète. Yo, si t'as aimé le vidéo, like, n'hésite pas à subscribe, ça monte, je suis fucking content, man, j'ai hâte à 2020, j'ai hâte de faire à la fin de l'année des listes de ce qui s'est passé cette année, plein de choses à faire, OD fini, plein de nouveaux vidéos, peut-être qu'en décembre, ça va être un mois un peu funky sur la chaîne, parce que décembre, c'est upload season. Ok? Vous voulez savoir, les gens qui attendaient qu'OD finisse, décembre, c'est upload season. Je le dis live. Faut que je le fasse, genre. Faut que je le fucking fasse, mais je vais le faire, pis ça va être bon. Fait que let's go! Je suis fucking stoked qu'OD finisse. Let's go! Like, subscribe, fais les doses, fais les bails, reste à l'école. Gang! Dog one. Dog one. Dog one. Yo,
Salut, cette pause commerciale est pour te rappeler que ma marchandise Jeune et éduqué sort le 8 novembre, vendredi 8 novembre, la marchandise va être live, vraiment beau, reste à l'école, donc on a le reste à l'école ici, le L Laval qui est notre infanterie de la ville de Laval, et on a la marque Jeune et éduqué qui va être disponible au jeuneeduqué.com le 8 novembre, donc tu peux aller l'acheter si tu veux supporter la cause.